20e anniversaire d'un festival qui ne s'est jamais départi d'un soutien populaire acquis à la cause de l'amitié franco-portugaise. Son créateur, Julio de Amorim, méritait bien la médaille Grand Or du bénévolat pour l'ensemble de son œuvre. Les plus méritants ont reçu une plaque commémorative des mains de la présidente Katia Ribeiro. En marge, une tombola a permis de dégager 500 € pour le Téléthon qui fera halte place du Roc à Pont-à-Mousson le 7 décembre. En tous les cas, je suis ici avec un Portugais traditionnel, quelqu'un qui nous suit depuis des années. Depuis l'associação que foi feita, já fez partir de primeiros que fizeram parte disso, é o Júlio de Amorim. Voilà, donc Ils ont fondé l'association. Voilà, ils ont donc ce monsieur-là, c'est lui qui a commencé avec le Julio il y a combien d'années? Já 30 e qualquer années. 31, je crois, ou 32, voilà. 31 ou 32 ans, ce qui est pas mal, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ça? C'est quoi? C'est la musique, c'est l'ambiance, c'est retrouver les amis? Le convive, tout ça, les amis, nous se trouvent tous ici ensemble. C'est des amis, ça fait le plaisir de rester comme ça. Ils se connaissaient là aussi, maintenant. C'est gentil, c'est gentil. Bah, moi aussi, je fais partie un petit peu de toute l'association parce que c'est vrai que c'est l'unique, c'est un petit peu convivial. Ils font des autres soirées en cours de l'année, mais celle-là, c'est vrai que c'est celle qui réunit le plus de Portugais. Voilà. Todo mundo é lá, beaucoup de monde, je suis content. C'est pas à nous, mais c'est à nous quand même. Hein. C'est Voilà. nous qui travaillons pour faire ça. Obrigado. Il y a des autres jeunes qui viennent aussi, hein, c'est bien. La nouvelle génération. Je suis content. Je ne suis pas jamais été le patron, à part le patron ici, mais je suis content des jeunes qui viennent. Tout à l'heure, on parlait de nouvelle génération. En tous les cas, voici la preuve. Encore une de ces jeunes filles qui vient. C'est la première fois que tu viens, non? Non, c'est plusieurs fois déjà. Combien de fois à peu près? 6-7 fois. 6-7 fois. Donc ça fait... Oh, tu devais être petite quand même. Oui, j'ai dansé ici plusieurs fois, aussi dans le groupe de Metz. Je viens de Metz. Ah, vous venez de Metz, d'accord. Eh ben, qu'est-ce qui t'attire un petit peu dans ces soirées? C'est la danse, la folklorique, ça me plaît beaucoup. Depuis 10 ans que je danse, ça me plaît énormément. Tu es né en France ou tu es né là-bas? Non, je suis né au Portugal. Quel coin tu es? Comment? De quel coin tu es? De Sorrico de Baixo. Sorrico de Baixo. Explique voir, ça se trouve où par rapport à... Braga. Près de Braga, tout au nord, voilà. En tous les cas, ça te plaît bien? Pour l'instant, c'est très bon. Tu comptes revenir? Ah oui. Bon, ben voilà une chose qui est faite, la nouvelle génération.
Eh bien voilà, on parlait de génération, mais on parlait de culture. Enfin, culture, là on est chez vous. Voici un bon français, bien de chez nous. En tous les cas, Roland, comment allez-vous? Eh ben bien, et toi Manu? Comme des vieux. Comme des vieux. Alors, nous on essaie de faire un tout petit reportage pour savoir, bon, étant donné que vous êtes français, vous qui n'avez rien à voir avec nos amis portugais, je sais que vous les appréciez beaucoup. Attention, les choses sont dites, mais en tous les cas, pourquoi vous aimez ces soirées, vous? Bon, pour nous, c'est très simple, hein. Ma femme étant 55 ans de français-portugaise, la première fois que je suis allé au Portugal, c'était en 1969. Et pratiquement tous les ans depuis. Depuis. Voilà, en tous les cas, un monsieur bien français qui nous quitte pas, puisque Roland, bien sûr, on le connaît, on est un peu, on a quelque chose en commun. Nos tableaux, on est amateurs de peinture et de dessin, comme nous. Ça fait combien de temps que tu es dans le Ronda Tipica? Ça fait 20 ans exactement, depuis 93, je suis là depuis le début. Qu'est-ce que tu y trouves dans cette formation? C'est un orgueil de faire partie de cette formation parce que ça montre les traditions du pays. Mes grands-parents m'ont initié, mon père m'a toujours éduqué à la culture portugaise et j'ai envie de la conserver, même pour moi. Et puis si j'ai des enfants un jour, j'ai envie de l'impliquer dans cette culture. C'est un orgueil de faire partie de ça. J'ai toujours aimé l'association portugaise, j'ai joué au foot. Aujourd'hui je fais du folklore et je lâcherai jamais cette association parce que ça me tient à cœur. L'accordéon, c'est une partie essentielle dans Ronda Tipica. Ah oui. Ah
Oui, c'est essentiel, oui. C'est la pièce maîtresse du folklore. La pièce maîtresse du folklore. Sans accordéon, il n'y a rien d'autre. Donc la guitare, ça sert à rien. Ah, c'est si, non, mais la guitare, l'accordéon, donc les bungings, tous les castagnettes, ça c'est pour, comment dire, pour donner donc, le temps pour plus de gaieté. Mais sur la concertine, il n'y a pas de folklore. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la formation? 40 ans. Oui. Pas loin, je l'ai 53, oui. Oui. Pas loin. J'ai commencé petit, j'avais 7 ans. Alors. 7 ans, d'accord. J'ai arrêté pendant une vingtaine d'années et puis maintenant j'ai repris. Alors qu'est-ce que vous y trouvez dans ces Aronda Tipica? De plaisir.